à vous tous nos téléspectateurs. Je vous demanderai de ne pas quitter votre écran. Car ce que nous proclamons vient fraîchement de l'Esprit du Seigneur. C'est la période de Pâques. La Pâques ne commence pas exactement les jours même des célébrations. La Pâques se célèbre pendant au moins 7 jours. Nous avons commencé déjà une semaine avant avec la prière. Et nous continuons à célébrer, à apprendre, à partager toutes les vérités bibliques sur cette grande fête. En fait, nous vivons et nous marchons dans un monde où Satan a réussi à aveugler le peuple. Je sais que c'est le temps où s'accomplit la prophétie d'Ésaïe en son 60e chapitre. Il dit: lève-toi et sois éclairé. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Parmi ces peuples, il y a même les églises. Il y a des milliers de serviteurs de Dieu et beaucoup de fidèles qui croient connaître le Seigneur, qui croient le servir, mais dans l'entretemps, le ténèbre le couvre, l'obscurité le couvre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, parce que vous êtes là. Alléluia. Je l'ai dit tous les jours. Satan peut changer les A en B et des milliers de gens le croient. Les apôtres nous ont prévenus. Je peux commencer par le Seigneur lui-même. Il nous a prévenus. Les apôtres nous ont prévenus. S'il y a eu des faux prophètes, il y en aura encore. Alléluia. Satan lui-même, le maître de tout ce qui est faux. La Bible dit il se transforme en ange de lumière. L'adversaire qui s'élève même dans la maison de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ce qui veut dire que ne le voyons pas seulement dans le monde. Satan est aussi dans l'église et dans beaucoup d'églises et beaucoup l'adorent. Je n'aimerais pas que ce soit le cas à l'Arche de l'Alliance, là où Dieu nous a fait ses sentinelles. La fête de Pâques, c'est parmi la plus grande fête chrétienne. Elle est au-dessus de toutes les fêtes. Je l'avais dit, je le répète, peut-être tu n'étais pas là, que dans la Bible, il y a 7 fêtes du Seigneur. 7 fêtes. Malheureusement aujourd'hui, Satan a tout changé. Les hommes ne voient pas cette fête du Seigneur. Cette fête s'est célébrée dès les temps anciens en Israël. Vous m'entendez? La première fête, c'était la fête des sangs, d'expiation, si vous voulez. Alléluia. La fête de Pâques, c'est la première fête. Et sa priorité, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Et personne ne doit oublier ça de sa tête. Le sang de Jésus, c'est le fil conducteur qui nous amène dans la famille de Dieu. Pourquoi? Car c'est par le sang que nous avons été rachetés et ramenés dans la famille de Dieu. Vous comprenez déjà lorsque tu entends parler de la Pâque. Elle est prioritaire pour nous, enfants de Dieu. Car c'est par elle qu'aujourd'hui que l'on s'est réunis. Notre Seigneur au milieu de nous.
les bons esprits, son esprit qui nous a donné, en train de nous enseigner, nous éduquer, nous conduire. C'est la plus grande fête, mes frères et mes sœurs. On pouvait appeler cette fête aussi la fête d'expiation. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Il y a la deuxième fête, c'est la fête de communion avec Dieu, ou la fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain. C'est la fête qui précède la Pâque, qui vient avant la Pâque. On appelle ça la fête des pains sans levain. C'est une fête qui consistait à la communion avec Dieu. Rétablir la communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que là où il y a le levain, il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Le levain, ce n'est autre chose que l'image du péché, l'image du mal. Gloire au Seigneur. Après cela, vient la fête de Pâques elle-même. La célébration que nous allons célébrer le dimanche. Là où on a fini par immoler l'agneau. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amina. Et après cela vient la fête des prémices, qui représente la résurrection de Jésus. Les prémices, notre prémisse pour le salut. Et la quatrième fête, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit, que l'on appelle la fête de Pentecôte. Ce sont de vraies fêtes, frères. Ça veut dire le Dieu vivant vient s'incarner en nous et vivre avec nous et éternellement. Parce que celui qui ne le sait pas ou qui doute doit savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté le Saint-Esprit comme étant Dieu. Une partie de Dieu lui-même. Le Dieu que nous connaissons en trois personnes. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Et personne n'a le droit de les dissocier. Vient la cinquième fête. C'était la fête des trompettes, qu'on appelait la fête d'avertissement. À un moment donné, Israël devait faire retentir les trompettes. Ça veut dire, le message était que allez avertir le monde. Avertir le monde de quoi? Du grand danger qu'il court. Du côté du Créateur, la solution a été trouvée. Tout est fait. L'homme n'a pas le droit de vivre dans l'esclavage, de vivre dans les liens de Satan. Non. Allez avertir le monde. C'est cette fête qu'on appelait la fête des trompettes. Après celle-ci, venait la sixième fête. C'est la fête d'expiation de Jésus. Donc les jours, il y avait les jours qu'on appelait les jours d'expiation. Voir l'expiation de Jésus, que c'est éternel, comprendre que c'est éternel. Ce n'est pas une chose de partiel, non. Et enfin, la septième fête, c'était la fête des tabernacles, qui annonce le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Pour aujourd'hui, mes bien-aimés, vous le savez, nous introduisons déjà notre séminaire qui continue toute la semaine ici. Car si tu ne comprends pas bien la parole ou les choses spirituelles, tu risques de vivre ou de demeurer dans ce que nous avons appelé les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité qui couvre le peuple. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu.
Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la continuité de la prédication d'un jeune homme, le diacre Joyce. Désolé pour ceux qui s'absentent aux enseignements. Pendant la prière, je crois qu'il a conduit la prière le vendredi. Vraiment, il est entré dans les thèmes. Et sa prédication m'a beaucoup béni, je vous assure. J'ai continué avec le même thème. Parce que cela concerne la Pâque. Nous devons bien la comprendre. Nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres d'Actes des Apôtres. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Actes chapitre 12, 1 à 3. À 13. Est-ce que l'Église peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur? Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Soulignez bien ça. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qui le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Amen. Amen. Écoutez ce que je déclare. La Bible dit ceci. Prenez aussi par-dessus tout le paix de l'esprit. Esprit avec E majuscule. Le Saint-Esprit a son épée. Et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous voyez les prédicateurs se tenir pour proclamer la parole, votre foi va vous pousser à comprendre que ici, là, c'est l'épée du Seigneur qui est en train de faire son travail. C'est le moment de délivrance. C'est la foi que vous devez avoir. Beaucoup de choses se passent lorsque la parole est proclamée. Bien sûr,
par celui qui a les mandats de Dieu, par une bouche pure, la bouche de Dieu. Parce que toutes les bouches ne sont pas les bouches du Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, suivez-moi très bien. J'ai un message que je vais donner en 2 volets. Le premier volet, c'est le texte que nous venons de lire. Ça veut dire que comprendre le temps de la fête de Pâques. Beaucoup fêtent, beaucoup vont faire ce qu'ils font, comme je viens de vous le dire. Ils vont porter des rameaux, ils vont faire, même fêter, il n'y a pas de souci. Mais le mieux est de comprendre pourquoi tu fêtes. Dans ces textes, frères, nous comprenons des éléments très importants qui accompagnent cette fête. C'est un temps où il y a des enjeux spirituels qu'il faut très bien comprendre. Alléluia. Maintenant, écoutez. C'était pendant la période de fête de Pâques. Excusez-moi, avant la fête de Pâques. On voit le roi Hérode qui s'élève directement pour faire une chose. La Bible dit pour maltraiter l'Église. N'oubliez pas, frère, que lorsque nous lisons la Bible, il y a les esprits que nous appelons les esprits négatifs de la Bible. Les esprits ne meurent pas. Cet esprit qui a animé Hérode, après Hérode, cet esprit agira encore dans une autre victime pour accomplir cette mission de Satan. Ceci doit nous laisser comprendre que l'Église telle que nous sommes là, nous sommes exposés à cette maltraitance de celui qui avait animé Hérode. Ça veut dire l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme, Satan. La période de la fête de Pâques, tout chrétien doit comprendre que c'est un temps où se passent des enjeux spirituels très sérieux. Ne lis pas pour comprendre que c'était seulement pour l'église primitive, les temps des apôtres. Non. En ces temps-là, c'est Satan qui agissait au travers des hommes. Il continue encore à agir aujourd'hui avec les mêmes pensées qui l'ont animé pendant ces temps-là. Voilà pourquoi nous avons donné le thème de notre séminaire qui commence demain: le monde des esprits et sa délivrance. Si un chrétien oublie que tel que je vis là, il y a un autre monde à côté de moi. Ce monde-là, c'est le monde invisible qu'on appelle le monde des esprits. Le Créateur lui-même est esprit. C'est pourquoi on ne le voit pas. Il est dans ce monde-là. 2. Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme, est aussi dans ce monde-là. Nous voyons que ce monde a 2 maîtres. Dans ce monde des esprits là, il y a le Créateur et tous ces anges qu'il a créés qui lui sont encore fidèles jusqu'à ce jour. Il y a aussi Satan avec les anges déchus, rebelles, qui l'ont suivi dans sa rébellion.
Dans ce monde spirituel, le monde spirituel est plein d'esprits. Ils sont invisibles, mais je vous l'ai dit qu'ils sont réels. Si tu crois que le Seigneur existe, crois aussi que ces anges existent. Il les a montrés à beaucoup d'hommes qui l'ont vu. Crois aussi que Satan existe avec tous ces esprits qu'il a entraînés, qu'il a convaincus et qui ont été combattus au ciel et jetés. C'est une réalité que tout chrétien connaît. Maintenant, ce monde spirituel, le monde des esprits, leur champ d'action, c'est dans ce monde où nous vivons, nous. Si quelqu'un ne comprend pas ce monde-là, il se laissera captiver par ces esprits qui vont rentrer en lui et le conduire. L'objectif de Satan, ce n'est pas seulement peut-être c'est pour qui quoi nous prions, chasser les esprits, c'est de maintenir des milliers de gens dans l'état des prisons spirituelles pour qu'en fin de compte les amener dans le royaume de Satan qui est le royaume de souffrance dans l'enfer éternel. Alléluia. Nous devons bien comprendre ça. Voilà pourquoi dans ce texte on nous présente ces deux mondes-là comme histoire. Vous allez voir le roi Hérode comme un homme qui agit. Mais moi je viens de vous le dire que Hérode était homme, mais tout dépendait de l'esprit qui l'animait. Tout comme nous tous ici. Tout dépend de l'esprit qui t'anime. Si c'est le Saint-Esprit, tant mieux, tu es heureux. Et on le verra par la manière dont tu vis. Mais si ce sont ces esprits-là, on le verra aussi par la manière dont tu vis. Mais dans ce texte, c'est très clair que Hérode était possédé par cet esprit négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'il était au service de Satan pour maltraiter l'Église. Qu'avaient fait les apôtres? Qu'ont-ils fait? Ils ont cru à la doctrine du Seigneur Jésus. Ils ont accepté d'être ses serviteurs. Et nous savons comment ils ont commencé. Et aussi comment ils ont fini. Mais nous voyons ici, la Bible dit en ces temps-là. C'était quel temps? Le temps de Pâques. C'est ce temps ici. N'oubliez pas aussi aujourd'hui que le temps de Pâques, c'est le temps le plus grave, le plus dangereux de l'Église. C'est le temps où il y a des puissances des ténèbres qui travaillent durement, qui travaillent fort pour nous combattre ou pour combattre l'Église. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous voyez? Qu'est-ce qui arrive avant la Pâque? On arrête l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean. C'était les deux frères. On les comment on dit? On les gorge, on les tue. Une bonne nouvelle ou une mauvaise? Très mauvaise, comme le dit la pasteur. Vous voyez? Pendant qu'on l'égorge là, il avait déjà reçu le Saint-Esprit ou non? Il venait de le recevoir fraîchement. Quelqu'un me dira pourquoi le Saint-Esprit en lui et puis on l'a tué. Ne vous étonnez pas de voir peut-être un enfant de Dieu qui subit un temps fort, dur, ou même des temps de pleurs. Nous ne connaissons pas les enjeux spirituels. On tue Jacques. Les deux étaient à l'église. Qui a rigolé ces jours-là? Qui a rigolé?
Toujours au même temps, le même Hérode, voyant que ce qu'il avait fait avait beaucoup plu aux Juifs. Qui était juif? N'est-ce pas un peuple auprès de qui Jésus est venu? Un peuple que Dieu a choisi parmi toutes les nations de la terre. C'était le même qui était ennemi de Jésus et de sa doctrine. Qui les a rendus comme ça? Ils étaient contents de la mort. Déjà, pourquoi? Parce que les grands combats étaient d'étouffer cette grâce dont beaucoup de gens s'amusent avec Jésus-Christ et cette bonne doctrine, la doctrine du salut qui nous a amenés sur terre. Alors Hérode s'est dit, oh, voilà, c'est une chose très bonne. Il fit arrêter Pierre. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Et tout le monde avait entendu que c'est Pierre qui avait reçu la clé de l'église. Jésus l'avait déjà établi. Il devait conduire l'église primitive. C'est lui qu'on vient arrêter. On les met en prison. Suivez les points que je vous ai demandé de souligner. Je vous ai dit, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il a tué. Donc c'est la période où on peut subir même la mort. 3. Il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. C'était pendant ces temps ici. Tu vas me dire que c'est le temps de distraction, frère. Ou tu vas me dire que non, voilà, fête de Pâques, c'est fini, Ramon. Tu oublies les enjeux spirituels. Ce que le monde fait, le monde des ténèbres fait pour ces temps ici. Si quelqu'un oublie, je veux le regretter. On arrête Pierre. Maintenant écoutez. On l'arrête. La Bible dit, il fut saisi et jeté en prison. Mes frères et mes sœurs, on jette Pierre en prison. Jusque-là, vous n'avez pas encore compris que la période de Pâques, frère, c'est la période la plus dangereuse aussi pour nous, enfants de Dieu. Prendre Pierre et le jeter en prison. Bonne nouvelle ou mauvaise? Voyez. Pour celui qui ne le savait pas, il doit noter que Satan a sa prison. Dans cette prison, même pendant que je parle, peut-être il y a des gens qui sont là-dedans. Et même ils sont dans la salle ou ils nous suivent aussi à la télé. L'objectif de Satan, c'est de te mettre en prison, poursuivre la procédure, t'amener à la mort, t'amener à la douleur, t'amener à la souffrance. C'est ça. C'est lui qui ne le savait pas doit savoir. Et la prison de Satan est réelle. Il y a combien de gens qui sont emprisonnés par Satan? Combien sont emprisonnés par les mensonges ici seulement? Il ne peut pas dire deux mots sans qu'il manque la vérité. Il peut dire deux mots. Il n'y a pas un mot. Ou peut-être toi, il n'y a pas la vérité. Plusieurs prisons. Combien sont aujourd'hui emprisonnés dans les sciences occultes maléfiques? Les autres dans la sorcellerie. Vous pouvez parler. Même lui-même, il est conscient que je suis dans le mal, mais il est là. C'est la prison. Combien sont dans la prison? De l'adultère, de l'impudicité, de l'ivrognerie. Combien? La fraude. Les autres, c'est la haine. Lui, la haine est toujours là. Combien, frère? La prison est là. La prison est réelle.
Aujourd'hui, il y a une prison dans notre pays qui est semée le tribalisme. C'est la vérité. Combien? Et c'était le temps de Pâques. Vous savez comment Satan fait? Il a choisi une personne influente. Beaucoup de gens, Satan les entraînera à la mort par les personnes influentes. Influentes. J'ai rencontré quelqu'un, il me dit ceci: papa, on est venu me présenter un bon poste juteux. Mais on me dit, pour que tu t'assieds là, entre d'abord dans les toilettes. Tu commences le travail, dans moins de temps, tu as 300, 500 000 millionnaires. Heureusement, c'est un enfant de Dieu. Il a refusé cette prison. La prison est là. L'objectif de Satan est d'enfermer le peuple de Dieu dans la prison. Et c'est pendant la période de Pâques qu'il travaille dur pour emprisonner. Écoutez, la prison de Satan, elle est différente de nos prisons. La Bible dit, quand on l'a jeté dans la prison, on l'a jeté dans la prison intérieure, donc enfoncée. On prend 2 gardes, vous n'allez pas bouger. Vous êtes là en permanence pour les surveiller. Ces gardes-là, ce sont des esprits qui parfois sont en train de contrôler certaines personnes pour qu'ils ne puissent pas sortir de la prison. Ne voyez pas ces gardes comme les gardes physiques seulement, sur le plan spirituel. C'est de cette manière-là que Satan fait. Une fois que quelqu'un tombe dans ses mains, il ne va pas chercher à te laisser la moindre lumière pour te relâcher. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, on peut être à l'église, une prédication passe et la personne sent que ça c'est Dieu qui m'appelle, ça c'est Dieu qui m'ouvre la porte. Mais elle va refuser de sortir. La prison de Satan n'est pas jouée avec. Deuxièmement, on met le cep à ses pieds. Vous savez ce que veut dire le cep? Ce sont les liens. Ça veut dire que tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. D'abord, tu vas marcher comment? Parce que tu as des ceps. Quatrièmement, on prend une escouade de 4 soldats. Ça veut dire 16 soldats toujours en train de surveiller Pierre. Bien, est-ce que nous y comprenons quelque chose? C'est une affaire très sérieuse. Ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup de gens. Frère, dans le monde où vous voyez ici, il y a des gens qui connaissent très bien la parole, plus que ceux qui viennent à l'église. Et il y a ceux-là qui connaissent même la réalité véritable de l'enfer. Mais pour se dégager, se libérer, ce n'est pas facile pour eux. Pourquoi? Vous voyez comment c'est que Satan fait? Une fois que quelqu'un tombe dans ses mains, imaginez-vous 16 soldats, 2 gardes, et puis 16, et puis les 7 au pied. Et dans cette prison, première barrière, deuxième barrière, la porte de fer. Toi tu es dedans, tu vas sortir. Oui? Israël s'est enchaîné comme ça en allant en Égypte. Et pour sa délivrance, le Seigneur a dit quoi? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est que par une main puissante. Si la main puissante de Dieu n'est pas là, n'agit pas, la personne restera dans la prison. Gloire au Seigneur. Vous voyez,
Et tout ça pourquoi? C'est-à-dire que la période de Pâques, c'est la période de colère, la plus grande colère de Satan. La fête de Pâques, quand vous l'entendez, c'est la fête qui a mis Satan en colère. Pourquoi en colère? Parce que c'est la fête où il a vu celui qui est plus fort, plus puissant que lui, qui vient faire sortir les prisonniers qu'il a enfoncés là, les faire sortir de la prison. Parce que c'est la fête de délivrance. C'est pourquoi les satanistes l'ont déclaré. Beaucoup ont parlé. Le temps de Pâques. Dans le travail des satanistes, il y a même ce qu'on appelle la messe noire. Ça se fait là où le satanisme est implanté. Pendant ce temps, on enlève même les gens qui vont aller sacrifier. Pour les autres, ils vont même les crucifier. On renverse la croix et on crucifie les gens. Il y a beaucoup de dégâts. Plus que les dégâts de la fin de l'année, pour dire on va chasser les démons. Pendant le temps de Pâques, frère, c'est le temps dur pour les chrétiens, dur pour les enfants de Dieu. Heureusement que celui qui est dans les cieux est le Tout-Puissant. Pierre était déjà dans cette prison-là. Il était là. Mais écoutez la procédure ou la solution. La solution pour qu'elle soit là, elle est révélée dans la parole. Pour sortir de cette prison, c'est la prière. Et cette prière, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière de toute l'église. Voilà pourquoi la Bible dit beaucoup de gens étaient réunis pour prier. Lorsque 2 ou 3, une foule de gens est en train de prier, c'est l'église. Que ça soit dans la salle, que ça soit la montagne, c'est l'église. Je l'ai dit à ceux-là qui fuient la prière, à ceux-là qui n'aiment pas prier. Vous n'aimez pas prier. Vous ne voulez pas vous engager dans la prière d'ensemble, frère. Il y a des délivrances qui sont possibles que par la prière de l'église. Vous savez pourquoi? Quand on est ensemble, on forme le corps. La tête du corps, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire quoi, frère? Hein? C'est la plus grande puissance parce que le roi lui-même est là et il est à la tête. C'est lui qui dirige le combat. C'est lui qui donne la force, la puissance nécessaire pour libérer les captifs. Alléluia. Amina. L'église aussi doit être dans la vérité. Dans la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Écoutez-moi. La prière, heureusement l'église a compris que le deuil de Jacques, ça ne fait pas longtemps et puis Pierre vient encore de mourir. Sûrement, comme certains commentateurs ont aujourd'hui, que l'église, on dirait qu'il dormait un peu. Mais quand la mort est venue, alors ils ont sursauté, ils se sont dit, si nous nous taisons, c'est fini. Pierre aussi, on vient les suicider. Lèvons-nous en prière. C'était pendant la période de la Pâque. C'est le temps où l'église doit demeurer ensemble et en prière. Si tu n'es pas dans la prison, il y a peut-être quelqu'un des siens qui est là-dedans. Si tu le perds, tu risques de pleurer. Or, la délivrance, quand Dieu l'accorde, il ne l'accorde jamais à une seule personne. Si Esther était ici, Mardochée était ici, il allait dire, répète-leur. Je ne pensais pas être libéré parce que j'étais dans la maison royale. Mais c'est ce que moi j'ai pensé. Mais Dieu m'a dit qu'au travers de moi, il voyait toute la nation d'Israël. Dieu voit tous tes frères. Dieu voit toutes tes sœurs. Ta prière à toi
toi peut sauver toute ta famille, peut sauver tes frères, peut sauver tes sœurs. Même s'ils sont enfoncés dans la prison comme Pierre. Quelqu'un peut même dire, celui-là, ah non, celui-là on l'oublie parce qu'il est enfoncé. Non, il a déjà un niveau. Frère, le Dieu des cieux, le Tout-Puissant, il est capable de délivrer quelqu'un, quel que soit le niveau où Satan l'a enchaîné. Alléluia. Voilà, à cause de la prière, Pierre, c'est là où je vous ai dit, frère, les gens en train de prier dans le spirituel, sans qu'eux ne sachent, Dieu envoie un ange. Non, il est formidable. Il n'a pas envoyé deux, un seul ange. Non, il est formidable. Si vous entendez parler des anges, frères, ce sont des créatures formidables. Dieu a ouvert les yeux à beaucoup de gens qui les ont vus. C'est la réalité. Qui va douter? Oui, un seul. L'ange est venu pourquoi? Parce qu'il y avait la prière quelque part. Le Seigneur s'est dit, ange, je ne connais pas son nom, il n'est pas cité, il dit, descends. Pourquoi mes enfants pleurent? Pourquoi mes enfants crient-ils? Dieu regarde qu'ils ont eu un deuil. Maintenant on arrête encore Pierre. Hérode avait décidé de les tuer. Donc Pierre courait la mort. Qui parmi nous sait qu'il est en train de courir la mort? Si Dieu nous montrait seulement que la mort est là, tu vas prier sans qu'on te le demande. Tu vas gêner sans qu'on te le demande. N'est-ce pas vrai? Or, ce sont des réalités déjà qui nous accompagnent. Maintenant, écoutez, Dieu a dit la prière. Très bien. Va libérer Pierre. L'ange est descendu en prison. Cette fois-là, Dieu ouvre les yeux de Pierre. Il voit seulement quelqu'un qui vient. Il lui dit ceci. Lève-toi. Pierre se lève. Il ne rêvait pas. Pour lui, bon, il croyait voir une vision. Écoutez, dans la prison, Pierre n'avait pas de ceinture. Dans toutes les prisons, les prisonniers, on ne leur laisse pas avec la ceinture. De peur qu'ils se pendent. Prends ta ceinture. Pourquoi la ceinture? Sur le plan spirituel. Écoutez, Pierre est allé en prison, même avec sa clé que Jésus lui a donnée. Je te donnerai les clés du royaume. Il était avec ça. Serviteur de Dieu, ne te trompe pas. Satan peut te mettre en prison malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu y as. Si tu laisses les portes d'entrée ouvertes, cela peut arriver. Si quelqu'un a une vie de légèreté là, il peut te mettre en prison. Mets ta ceinture. Pourquoi la ceinture? Spirituellement. Là, j'entre dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'avoir toujours des armes défensives. La ceinture, c'est la vérité. Ça signifie quoi? En Pierre, il n'y avait plus de vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur a dit, vous me régnerez. Pierre a dit, je ne te régnerai pas. Pierre a déposé la vérité. Vous voyez? Il a menti. Vous voyez? Il ne pouvait pas discuter avec son maître. Oui, c'est le maître qui t'enseigne. Un grand véritable prophète. Il dit, tu me régneras. Il dit, moi je ne peux pas te régner. Il a menti. Si quelqu'un régne Jésus, c'est le pire des péchés. Il a déposé la vérité qui doit toujours être un autre ange. La ceinture soutient notre habit inférieur qui cache même notre nudité. On ne doit pas la déposer. Pierre n'avait plus de vérité. Voilà pourquoi même l'onction, même le Saint-Esprit qui était en lui, il n'y a pas eu quelque chose qui l'a protégé. Ne jouez pas avec la vérité. Ne jouez pas avec la vérité.
On lui dit maintenant, attention, prends ta ceinture. Si quelqu'un a déposé, n'a pas sa ceinture. Si quelqu'un n'a pas la vérité, qu'il sache qu'il est faible. Mais aujourd'hui, le message est là. La prophétie est là. Prends ta ceinture. Qu'elle soit toujours autour de tes hanches. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Deuxièmement, mets tes sandales. Même les sandales lui étaient arrachées. Dans Ephésiens 6, on dit quoi? Mettez à vos pieds vos chaussures. Et il dit que c'est quoi? Qui n'est autre que les ailes que donne l'évangile de Jésus. Un enfant de Dieu, je l'ai enseigné dans les saintes règles. Un enfant de Dieu doit être zélé pour Dieu. C'est dans le Seigneur qu'on doit nous voir, qu'on doit nous entendre. C'est dans la maison de Dieu qu'on doit se manifester à tout moment. Où étaient parties les chaussures? Pas des ailes. Pas des ailes. Les ailes où pour Pierre? Où est les ailes? Et en prison, comment quelqu'un peut avoir les ailes? Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas les ailes pour Dieu, où il est en prison, en train d'être surveillé par l'ennemi. Mais Pierre, on lui dit, mets tes sandales. Alléluia. Vous voyez, tout est parti par la reconstitution de ce qu'il avait perdu. J'avais enseigné une fois. Vous savez, quand Christ est ressuscité, il y a une parole qu'il a dit aux femmes. Il dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Si on te dit, on dit, allez dire à tel, à mes disciples. Il y a une catégorie qui est appelée ses disciples. Et, dit, et à Pierre. Vous ne comprenez pas qu'il était détaché quelque part. Ça veut dire comme si que le Seigneur ne l'a pas proclamé disciple. Vous entendez? Pourquoi renier Christ? Renier Christ. S'éloigner de Christ. Comme on voit le cas de l'église actuelle. Désolé, je le dis toujours. Une génération pire des générations qu'on a vues. Cette génération qui commence à marcher avec l'église, avec la parole de Dieu, comme ils veulent, les gens comme ils veulent, frère. Non. Donc Pierre devait apprendre à rentrer dans une vie véritable, la ceinture et les ailes qu'il avait déjà pour Jésus. Vous savez qu'il était beaucoup zélé. Il a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille sert à quoi? À entendre, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus a remis cette oreille-là. Mais écoutez-moi, peuple bien-aimé. Quand Pierre a mis ça, l'ange lui dit, suis-moi. Quand il sort de la prison, Pierre, derrière l'ange, où était-il? Où étaient ces gardes-là? Personne ne peut jouer avec l'œuvre du Seigneur. Une fois qu'il décide de te libérer, personne ne comprendra comment. Personne ne verra comment. Il est un Dieu fantastique et formidable. Quelle que soit la prison, l'endroit où on l'a enfoncé, tout comme quelqu'un peut te dire que lui c'est fini. Lui c'est fini. Ne dites pas sur quelqu'un que le Seigneur aime que c'est fini. Parce que quand tu dis que c'est fini, Dieu te dit que non, ça commence. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous voyez mes bien-aimés, Pierre suit l'ange. Satan ne comprend rien. C'est là où je vous dis que vous voyez que les anges étaient spirituels. Les soldats physiques ne voyaient rien. C'est parce que l'action était spirituelle. Ils ne voyaient ni l'ange, ils ne voyaient ni Pierre. Dieu est capable de te rendre invisible, même devant les yeux de tous ceux qui te contrôlent, même devant les yeux de tous qui cherchent à nuire à ta vie. Ne jouez pas avec la Pâque. C'est une délivrance spéciale, une délivrance extraordinaire. C'est le temps où Dieu peut faire des choses qui étonnera les hommes. Ils ne comprendront jamais. Voyez, la première barrière
Elle s'ouvre d'elle-même. La deuxième barrière, elle s'ouvre d'elle-même. Ça s'ouvrait pourquoi? L'ange de Dieu. Oh, je crois que cet ange-là ce matin dans cette salle. Je le crois parce que la parole elle est comme ça. Ce que nous parlons, nous déclarons, c'est ce qui arrive directement. Il y a quelqu'un qui doit être libéré. Gloire au Seigneur. Vous voyez mes bien-aimés, les enjeux de la Pâque. Pierre sort. Il est là, il sort. La barrière s'ouvre. C'est peut-être toi qui es en train de partir pendant que je parle. Une autre barrière s'ouvre. C'est peut-être toi. Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. Pierre va aller comprendre après. Même la porte de fer d'elle-même, ils étaient maintenant sur la rue. C'est alors que l'ange les quitte. Pierre se saute. Et je comprends d'une manière très claire que le Seigneur vient de me délivrer de la main de Pharaon, d'Hérode et de tout cela qui se réjouissait sur ma vie, tout cela qui disait que lui c'est fini, il n'aura pas. Moi je te dis tu auras. Le Dieu de délivrance est formidable. Le Dieu de délivrance est réel. Je te demande de croire seulement. Croire seulement c'est Dieu. Croire seulement c'est Dieu. Il est capable. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, frère. Mais vous allez voir, frère, hein, qu'au même moment, Pierre sort. Il voit maintenant que donc ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un rêve. C'est pourquoi, frère, même certaines choses que tu as vues en rêve là, un jour tu verras que c'est une réalité. Comment est-ce que je viens de parvenir? Comment est-ce que je viens d'avoir? Comment est-ce que ça vient de se faire? Voilà ce que notre Dieu fait. Voilà, frère. Alléluia. Le Dieu de délivrance. Mais écoutez maintenant. Quand il sort, hein, la Bible dit il réfléchit. Quand Dieu te délivre, commence à réfléchir. Ne vis plus en désordre. Il faut que tu saches que qu'est-ce qui t'a amené dans ces lieux-là. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses sombrer peut-être dans certaines choses. Il faut réfléchir. Bien réfléchir. Ce qui manque aussi à beaucoup d'enfants de Dieu. Il réfléchit en lui-même. Qu'est-ce qu'il a réfléchi? Pierre s'est dit ceci. Mais je viens d'être libéré d'une manière miraculeuse. Mais comment ça? Je ne pouvais plus prier. Vous savez, frère, quelqu'un en prison, il ne peut même pas prier. Là, il dit, comment c'est arrivé? L'esprit le dirige. Il va d'abord, on ne l'avait pas informé qu'il y a les gens qui prient. C'est parce qu'il a réfléchi. Il a compris que dans notre vie, il y a une chose qui peut changer le physique, c'est le spirituel. Donc quelque part, il y a les gens qui ont prié, qui sont en train de prier. L'esprit lui dit va. Il arrive à la maison d'Hérode, d'une femme, là où les gens priaient. Il frappe à la porte. C'est Hérode qui vient. Il entend la voix de Pierre. Oh, Pierre est là. Oh non, tu es folle, etc. Quand ils ont ouvert, Pierre était là. Il leur a fait signe de se taire. Il leur a rencontré les merveilles du Seigneur, les merveilles du roi, les dieux. Ah, j'ai toujours aimé les pasteurs de dos. Zambe makambwaga yare asala kama kambwele kela kabato Zambe makambwaga yare. Bien-aimé, ne les vois pas dans les petites choses. Ne les vois pas tout petits. Vois le grand. Et réellement, il est grand, celui qui est dans les cieux. Vous voyez, toujours pendant la période de Pâques. Mes frères, vous savez, la plus grande délivrance de la Pâques, ce qui énerve Satan jusqu'aujourd'hui, ce qui donne la colère à Satan jusqu'aujourd'hui, c'est la délivrance du péché venue par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère,
Il y a des chrétiens parfois, ils se plaignent pour les petites choses de ce monde. Oh, je manque. Oh, je n'ai pas. Mais quand Dieu te regarde, il voit là où il t'a tiré. Lui-même, il voit comment tu allais passer. Peut-être ton éternité en enfer. C'est presque l'argent. C'est plus que l'or. Nous étions tous enchaînés dans des cachots, dans des cavernes, pour la plupart. Par les vaines choses, la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais voilà que le roi vient lui-même. D'ailleurs, quand tu vis, regarde aussi d'où tu viens. Regarde d'où tu viens, je vous l'ai dit. Vous comprenez, frère? Ne va pas seulement devant, tu vois l'état actuel où tu es. Commence à te souvenir aussi de là où tu viens. Peut-être pendant que nous parlons, dans ta famille, il n'y a eu que des malheurs. Les gens mouraient. Peut-être les gens divorcés. Mais toi, tu te rends compte que tu es là. Tu es là. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Combien de fois? Parfois on a perdu le courage. Peut-être un enfant, tu t'es dit en tout cas, cet enfant va mourir, mais il est là. Oh, il est formidable, le Dieu créateur, le Dieu saint. Voyez mes frères, peut-être tu échouais, mais tu vois que tu commences à réussir. Les enjeux spirituels sont réels, je vous l'ai dit, peuple de Dieu. Et là, nous voyons quoi? Regardez-vous, frère. Ce que Dieu fait. Zambia Makambwa Gaillard. Amina. Pierre. Cet homme. Ils ont vu. Ils ont témoigné. Ils ont vu et compris que ce n'est pas n'importe quel Dieu. La grande délivrance, c'est la délivrance du péché. Bien-aimés, nous étions ivrognes, nous étions impudiques, nous étions adultères, nous étions menteurs, esclaves de Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui croit aujourd'hui que si je pouvais rester dans cet état-là, peut-être tu serais déjà Kasangiri. Peut-être tu serais... Frère, allez voir les gens qui meurent. Beaucoup de ceux qui sont morts, si tu vas les réveiller, bon nombre te diront que je suis venu ici à cause du péché, à cause du mal que j'ai fait. C'est pourquoi c'était pendant la Pâque qu'un pécheur reconnu de tous, les grands assassins, renommé, réputé, célèbre, Barabbas, était dans la prison. Il était au cachot. Ces pécheurs-là représentent l'homme pécheur. C'est ça que nous étions. Qui pouvait aller et dire que non, non, je t'ai fait sortir. Or, Christ n'est pas allé plaider pour lui et dire non, voilà, je suis venu pour que vous le lâchiez. Non, lui, il est venu. Regardez ce qui s'est passé. On va le mettre dans la prison. Devant les choix, vous voulez qu'on vous libère? Barabbas ou Jésus appelé Christ? Regardez le monde dans lequel nous vivons. Tous Barabbas. Est-ce que c'est une bonne manière de réfléchir? L'assassin, le voleur, mal réputé, c'est lui que vous demandez pour qu'on le libère. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons. Tout comme frère. Vous allez voir que toutes les pensées des gens sont tournées vers le mal. Pilate va jusqu'à le dire. Mais il n'a rien fait. Quel mal a-t-il fait? Hein? Il est pur, je suis pur du sang de cet homme. Vous savez ce que les hommes ont dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'homme aime la malédiction au lieu d'aimer la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez le monde, même aujourd'hui, il est en train de sombrer. Quand Dieu t'ouvre la lumière du salut, prends ça au sérieux. Prends ça, mais prends ça à la légère. Comme nous voyons beaucoup de gens qui prennent les affaires de Dieu comme les choses à blaguer avec. Aujourd'hui il tient, demain il tombe, aujourd'hui il est là, mais il n'est pas là. Non, ne jouez pas, frère. Ce qui a coûté la vie du roi. Et vous allez voir quoi? Jésus a pris la place de Barabbas, l'assassin, le méchant. Il prend sa place et c'est lui qui le remplace. Barabbas est libéré. C'est un mystère qui enseigne que la Pâque, c'est une bête de grande délivrance.
C'est une fête de décision. Une fête où quelqu'un doit s'arrêter, il réfléchit, il s'est dit, donc si sans Jésus, je ne serai pas chrétien. Sans Jésus, mon endroit c'est l'enfer éternel. Sans Jésus, je serai lié à jamais. Je serai dans la prison. Sans Jésus, frère, c'est le seul, l'unique, le seul qui a pris notre place à la croix. Cet homme, je ne pouvais imaginer. Il a pris ma place à la croix. C'est pourquoi je te dis, toi qui m'écoutes, prends sa place aussi. Prends sa place. La place du juste. Tu te bats toujours avec les péchés. Ça va te dominer. Tu dis plus jamais. On t'attire vers le mal. Tu dis, moi ce n'est pas ma place. Moi je dois être vers le bien. On va t'attirer vers les mensonges. Tu dis, moi c'est la vérité. Alléluia. À Pâques, mes bien-aimés. Soyez bénis. Que la parole du Seigneur soit bénie. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints are gone. Mercy and grace will not be available when the saints are gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints